Quels sont les principaux risques des arbres pour une bâtisse à Montréal avec élagage monté? Bienvenue au podcast linéaire avec Jannick. Tout sur la construction, la rénovation et l'immobilier à Montréal. Avec plus de 15 ans d'expérience dans ces marchés spécifiques, nous vous guidons sur les bonnes pratiques. L'endroit idéal pour obtenir des conseils, des informations hebdomadaires sur la construction, la rénovation et l'immobilier dans le Grand Montréal. Une initiative pour mieux bâtir. Je suis votre hôte Jannick Fauteux, cofondatrice et directrice de Linéaire Entrepreneur Général. Aujourd'hui, on aborde le sujet des conseils pratiques. Quels sont les principaux risques des arbres pour une bâtisse à Montréal? Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle à Marc-Antoine Monté d'Élagage Monté sur le sujet des principaux risques qu'un arbre peut avoir sur une bâtisse à Montréal directement et même aussi un peu dans le Grand Montréal. Élagage Monté est une entreprise spécialisée en entretien d'arbres et d'élagage dans le Grand Montréal, composée de professionnels passionnés. La compagnie se consacre à la santé, la sécurité et la longévité des arbres en milieu urbain, tout en protégeant évidemment les bâtiments et les infrastructures environnantes. Élagage Monté accompagne les propriétaires résidentiels et commerciaux avec des conseils personnalisés et des interventions sécuritaires adaptées à chaque terrain. Je voudrais accueillir, merci Marc-Antoine, bonjour. Bonjour Jannick, comment ça va? Ça va bien toi? Yes, ça va super bien, merci. Merci de prendre du temps pour venir jaser sur les arbres à Montréal, toi qui es un expert là-dedans. Merci de prendre le temps de venir sur le Ça, podcast. ça fait plaisir. C'est un sujet que j'adore, donc ça me fait plaisir d'en parler. Oui, ça fait combien de temps que tu es dans ce domaine-là? Ou en fait, je sais que ça doit faire Ça plusieurs fait dizaines d'années, mais quand même, on va juste le dire aux auditeurs. Ouais, ben en fait, ça fait 10 ans, tout juste. En fait, j'ai commencé assez un peu plus tard dans ma vie, mais ça fait 10 ans maintenant que je suis arboriculteur et lagueur. Je touche à peu près à tout là, ce qu'on parle quand on parle des arbres, là. C'est un sujet qui est vaste, mais qui est tellement, tellement intéressant et tellement agréable comme métier. J'adore ça. Ça fait Super, une décennie maintenant. parfait. Maintenant, on va tout de suite se tremper les pieds. Jusqu'où Ouais. c'est à la responsabilité de la Ville de Montréal pour ce qui est des arbres qui leur appartiennent? Ouais, exact, c'est ça. Il faut faire la différence sur les propriétés de tous. Là. La Ville de Montréal a une emprise, tout dépendant, là, ça dépend des arrondissements, mais une emprise sur le terrain, où est-ce que normalement un arbre est planté. En général, là, dans la majorité des propriétés, il y a au moins un arbre qui appartient à la ville. Leur responsabilité, évidemment, c'est la sécurité. Tu sais, c'est numéro un. Ce que nous, on appelle les cibles, là. Il y a évidemment les humains, pour la sécurité pour des citoyens, mais aussi des bâtisses, des camions, des autos, de tout ce qui pourrait être bien matériel. C'est leur responsabilité à eux lorsque c'est leur âme. Est-ce que c'est partout comme ça? Donc, si je me mets à penser à l'extérieur de l'île de Montréal, est-ce que toutes les villes sont responsables de leurs arbres? Non, les grosses villes en général vont l'être, Montréal, Laval, Longueuil. Pour les villes à l'extérieur, il va y avoir certaines vont être propriétaires, mais aussi d'autres vont. Ça dépend vraiment des villes, mais les grosses villes principalement, oui, c'est la ville comme telle qui est en charge des arbres, c'est dans leur emprise. OK. Puis les arbres en soi, c'est qui est responsable de les élaguer? Parce que si je me trompe pas, là, tu as dit Laval sont responsables de leurs arbres, mais est-ce c'est eux qui s'occupent de les élaguer? Puis quand on parle d'élaguer, on parle de faire une petite coupe de cheveux, là, right? Juste pour que les Ouais, gens exact. comprennent c'est quoi que ça veut Oui. dire, là. Alors, Exactement, mais souvent, ouais. effectivement, c'est bien de le mentionner, là, élaguer, élagage, souvent le terme utilisé les gens vont être habitués de plus à entendre émondage, euh, qui est pas tout à fait le terme à utiliser, mais peu importe. Mais ou l'élagage, en gros, là, c'est ça, c'est d'élaguer, c'est de couper des branches, là, tout en gardant l'intégrité de l'arbre comme tel. Oui, les villes la majorité ont leurs propres élagueurs. Sinon, c'est de la sous-traitance. Mais c'est aux frais en fait, c'est la ville qui est en charge d'élaguer leurs propres arbres. Euh, et là, ensuite, ben, c'est ça. Là, après ça, il y a les arbres citoyens. Mais pour les arbres qui appartiennent aux villes, c'est eux qui sont responsables de tout ça. Incluant Laval? Incluant Laval, moi, tu sais, à vérifier, je sais que là, ils avaient laissé
la chance aux citoyens de s'occuper de leurs propres arbres. Mais malheureusement, il y en avait une quantité d'arbres qui avaient été abattus qui n'auraient peut-être pas dû. Donc, la ville a repris la propriété, pas la propriété, mais a repris en fait l'emprise, les arbres qui sont dans leur emprise et ont repris le contrôle pour essayer de justement là pour avoir un peu plus de contrôle sur ce qui se passe. OK. Puis, toi qui vois des arbres à tous les jours, c'est quoi les principaux risques d'avoir un arbre près d'une bâtisse, près de son immeuble? Ben, première chose, faut dire, c'est qu'un arbre en soi n'est pas dangereux. Non. Souvent, c'est quelque chose que les gens vont penser: «Ah, c'est au-dessus de ma maison, ça fait peur». Faut faire attention. Par contre, les risques réels, évidemment, ben, tu sais, tout ce qui est, branches, cassées, mortes, les chancres, des champignons, tu sais, des faiblesses, aux arbres, évidemment, il faut regarder ça. Tout ce qui est bâtisse, à la Ville de Montréal, il y a, une espèce de règle, là, en fait, une règle qui dit à 2,5 mètres de chaque bâtiment. Donc tout ce qui est à l'intérieur de 2,5 mètres devrait être élagué, pour, tu sais, de façon sécuritaire pour que la bâtisse soit, sécurisée. C'est ça, là, tu sais, tout ce qui est, balcon, toiture, évidemment, c'est à éloigner d'eux. Puis c'est ça, faut regarder pour les faiblesses dans les arbres, là. Donc, c'est ça pour au niveau des Ben, arbres. j'ai une 2e question qui a comme une 2 petites pattes, si on veut. La première étant, si les branches touchent à la bâtisse, Ouais. est-ce que ça c'est quoi que ça peut amener, justement? J'imagine que si on doit avoir une certaine distance entre les branches et notre immeuble, c'est qu'il y a ça peut apporter quelque chose dans l'immeuble? Ben, en fait, oui, différentes, tu sais, évidemment, tout dépendant de la grosseur de la branche, là, tu sais, on peut toujours tolérer des petites branches, mais ce qui va arriver souvent, c'est qu'un, ça va finir par, frotter sur la toiture. C'est souvent ça qu'on voit. Ça peut créer du bruit, ça peut créer aussi du frottement, ça peut créer, tu sais, des petites ouvertures pour que l'eau s'infiltre, ça peut rentrer dans les fenêtres. Ça peut puis éventuellement, évidemment, si les branches sont beaucoup plus grosses puis s'en vont au-dessus des toitures et il y a des bris ou peu importe, ben, tu sais, ça peut amener toutes sortes de problèmes au niveau de la toiture, heu, puis du frottement principalement, là. OK. Voilà. En termes de racines, on entend souvent parler: «Oh my God, c'est un gros arbre, les racines vont défoncer ma fondation». Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est un mythe, en fait, mais tu sais, c'est un mythe qu'il faut dans le sens que, si ta fondation est en bonne santé, s'il y a pas de craques, si il est, tu sais, les petites racines même des plus gros arbres sont toutes petites, donc ils sont pas assez fortes pour, rentrer puis briser des maisons. Par contre, si, il y a une tu sais, il y a une craque dans la fondation, si le drain, par exemple, est fissuré, là, les racines tu sais, peuvent s'infiltrer à l'intérieur. Tu sais, eux autres, ils vont chercher l'eau. Donc, s'il y a de l'eau, évidemment, si normalement il y a une infiltration, il y a un peu d'eau, les racines vont y aller, puis là, ils vont prendre l'expansion, puis là, ça peut devenir, problématique. Mais en soi, l'arbre va contourner la maison, va contourner le solage, tu sais, sans danger. Mais c'est ça. S'il rentre à l'intérieur, c'est parce qu'il y a eu une craque, puis un problème, avec la fondation à la base. Fait que, tu sais, OK. ça peut être c'est ça qu'il faut faire attention à. C'est quoi les principaux avantages et risques d'élaguer un arbre? Donc, tu sais, comme on parle encore de la coupe de cheveux de l'arbre, c'est quoi les avantages et les risques, de faire ça? Ouais, tu sais, tout évidemment, un arbre, tu sais, c'est bien de l'élaguer. Idéalement, tu sais, dans le meilleur des mondes, un arbre va être élagué plutôt jeune, pour lui donner une structure tout de suite, la bonne structure. Quand il est jeune, il est petit, tu sais, c'est ce que tu veux, donc il va pousser un peu, entre guillemets, «comme tu le veux», donc éloigné des obstacles et tout. Par contre, c'est pas vraiment la réalité, donc une fois que l'arbre grandit, tu sais, il faut éliminer souvent des branches qui peuvent être ce qu'on appelle interférentes, donc se croiser l'une sur l'autre ou qui peuvent être, heu disons, disons plus faibles qui pourraient éventuellement causer des dommages. Donc on regarde pour ça. Ensuite, les branches évidemment qui sont fissurées, cassées, avec des chancres, des champignons, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on va essayer d'éliminer, à chaque fois qu'on fait un élagage. Puis,
Le gros danger, puis la grosse chose qui est important de retenir selon moi dans un élagage, c'est qu'il faut pas surélaguer un arbre. Surélaguer, ce que ça veut dire, c'est qu'on en enlève trop par rapport à ce que l'arbre est habitué d'avoir. Tu sais, l'arbre, c'est pousse à sa façon, là. Mais si on lui enlève trop de branches, ben, c'est là qu'ils peuvent devenir même plus dangereux. Et c'est ça qui est important, je pense, de comprendre. C'est plus on en enlève, ben, on surexpose des branches qui n'étaient pas habituées d'être exposées au vent, aux intempéries, à la neige. Euh, donc, on les expose comme je dis, à des intempéries qui étaient pas habituées. Puis c'est là que ces branches-là peuvent casser, tomber et là, rendre l'arbre encore plus dangereux. Donc, on y va doucement. euh, on y va avec le plus possible, tu sais, éloigner les bâtiments. euh, mais en soi, l'arbre n'est pas dangereux s'il est en pleine santé. C'est ce qu'il faut comprendre. Fait qu'à quelle fréquence on devrait élaguer notre arbre? Un arbre mature, 3 à 5 ans. Euh, Tu sais, à un moment donné, l'arbre, c'est ça. Tu sais, on en parlait de petite coupe de cheveux, un peu Mmh. ça tantôt. Les arbres plus jeunes, si on, tu sais, disons, des arbres juvéniles qui ont un peu, mettons, mal partis, qui ont beaucoup de branches interférentes ou des problèmes de structure, ben on peut y aller un peu plus rapidement, tu sais, peut-être 2 ans, 3 ans, parce qu'il est encore très rigoureux, très vigoureux plutôt. Donc, tu sais, on peut y aller un petit peu plus rapidement. Des arbres matures, 3 à 5 ans, c'est suffisant. Puis, minimum, tu sais, on n'attaque pas tous les problèmes d'un arbre en même temps non plus. Tu sais. Fait que 3 à 5 ans, ça me paraît juste. OK. Puis je me mets à penser, là, j'ai une petite situation dans ma tête qui s'est Ouais. passée. On a des arbres, les branches, sont tombantes, vers les voitures, et là, évidemment, les gens ne veulent pas que leur voiture soit scratchée, abîmée. Puis maintenant, avec les étés et même les hivers qu'on a avec des vents quand même relativement violents, les gens veulent pas que les grosses branches tombent sur leur voiture, ce qui est super compréhensible. Exact. Hem, Jusqu'où ces gens-là devraient avoir peur que des bonnes branches qui semblent très en santé puissent tomber avec les vents violents? Ben, ça, c'est une des difficultés du métier. Tu sais, normalement, une branche, si elle est saine, ne devrait pas tomber. Malheureusement, effectivement, à cause des nouveaux, pas des nouveaux, mais des changements climatiques, des neiges lourdes, des, euh, euh, des neiges lourdes, là, des verglas, des vents, effectivement, tout ça, euh, on peut réduire les branches. Tu sais, s'il faut faire un bon compromis entre les deux, évidemment, tu sais, un arbre, le moins on y touche, mieux c'est. Ça, c'est la base. Mais la réalité de la ville tu sais, nous permet pas ça. Donc, tu sais, on peut réduire la longueur des branches. Il y a plein de techniques d'élagage qu'on peut faire sans d'y aller extrême, comme je disais tantôt, puis de surélaguer les arbres. Donc, une branche, par exemple, dans l'exemple que tu me donnes, qui est trop basse ou tu sais, on peut réduire la longueur de la branche, mais tout en gardant encore une bonne quantité de feuilles pour que l'arbre survive très bien et que, ben, on règle les deux, on fait une pierre deux coups. Tu sais, oui, on est l'arbre, puis on fait plaisir aux clients, puis pour le potentiel danger, mais en même temps, on garde l'intégrité de l'arbre le plus possible. Tu sais. OK, Donc, il y a moyen facilement d'élaguer un arbre et de garder son intégrité tout en tu sais, tenant compte des potentiels dangers. Là, tu sais. parfait. Pour terminer, aurais-tu des conseils Ouais. pour les citoyens du Grand Montréal concernant l'élagage de leurs arbres? Ben oui, tu sais, c'est super important évidemment de faire élaguer ses arbres. En fait, d'entretenir ses arbres. Tu sais, souvent, levez-vous la tête, souvent des branches cassées, des trucs comme ça. Puis faites confiance, tu sais, faites confiance aux élagueurs. Euh, il y a beaucoup de croyances dans le niveau des arbres qui sont peut-être tu sais, disons, c'est notre métier à nous, donc de faire confiance et de regarder comment on peut régler les situations. Régulièrement, on peut régler la situation qui fait plaisir aux deux. Quand je parle des deux, les citoyens, les clients,
Et les lagueurs aussi. Est-ce que, tu sais, on veut garder l'intégrité de l'arbre, on les aime les arbres. Puis, tu sais, je comprends aussi qu'il y a certaines personnes qui peuvent être craintives de certaines choses. Donc, il y a plein d'alternatives qu'on peut faire, que ce soit tu sais, des aubanages. On peut, ce qu'on appelle un aubanage. On peut, tu sais, on peut sécuriser une branche qui pourrait être éventuellement un danger ou qu'on pense qu'il l'est. On peut sécuriser ça avec soit un aubanage, on peut l'élaguer. Il y a plein de belles choses qu'on peut faire. Donc, juste, je vous dirais, c'est ça, de faire appel à un élagueur, puis de discuter avec lui. Puis, tu sais, c'est important de bien les traiter, nos arbres, ils nous amènent tellement. Donc, tu sais, c'est ça. C'est vraiment un gros fait, tu sais, appelez les élagueurs, puis on est assez bon pour vous aider, là, puis vous donner des bons conseils pour ça. Merci Marc-Antoine. Puis, tu sais, Ça fait comme tu plaisir. dis, si je peux rajouter, faire confiance aux élagants, puis faire confiance aussi à Dame Ouais, Nature parce que, exact. hein, elle les a mis là pour une bonne raison. Non, exact. Puis, tu sais, si on garde la mentalité que le moins on touche aux arbres, le mieux c'est pour eux. Déjà, ça, si on comprend cette partie-là, puis évidemment, là, tu sais, il y a des trucs à tenir compte, mais quand même, je pense que c'est la phrase à retenir. Puis, puis voilà, Merci Marc-Antoine. ça fait plaisir. Pour plus d'informations sur Élagage Monté, vous pouvez consulter leur site Internet pour vos projets de rénovation ou construction actuels ou futurs au www.élagagemonté.com. Même pour des projets qui ne sont pas de construction ou de rénovation, que vous voulez juste à faire une petite coupe de cheveux à vos arbres, vous voyez qu'il y a une branche morte, ça vaut la peine. Mais réécoutez le balado pour être sûr de bien comprendre c'est quand le bon moment d'appeler un élagueur. Alors, vous trouverez aussi leurs coordonnées dans le sommaire un petit peu plus bas. Besoin de conseils et d'informations pour vos projets de construction? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous sur notre chaîne pour ne rien manquer et restez informés sur la sortie de notre prochain épisode. Vous pouvez également consulter notre site internet au www.linéaireconstruction.com. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Construisez mieux, planifiez bien. À bientôt.